Salut à tous et à toutes, bienvenue dans C'est vous le doc, le podcast des films et séries documentaires. Je suis Fred et avec moi pour ce nouvel épisode, Benjo, ça va ? Bonjour. Et Dorian, salut. Salut. C'est vous le doc, un podcast à retrouver sur toutes vos applis chaque vendredi. Alors cette semaine, on a regardé sur Arte Replay un doc musical intitulé Glam Rock de Christophe Comte en diffusion actuellement et jusqu'à fin novembre. Donc un documentaire qui nous raconte cette période à paillettes ultra créative dans l'histoire du rock, celle du rock glamour, du glam rock. Bowie, T-Rex, Roxy Music, Elton John et pas mal d'autres qui ont redonné un nouvel élan au genre à partir du milieu des années 70. Dans la courte odyssée du glam rock, il y a de toute façon un avant et un après Bowie. Ziggy fait l'amour à son ego, que dire d'autre sinon que Bowie a tout résumé en une phrase. Le glam rock, c'est la glorification égoïste et assumée de son image. Et même dans sa revendication androgyne, c'est une manière de signifier qu'en étant à la fois homme et femme, on peut s'aimer encore mieux soi-même. Glam rock, grandeur et décadence de Christophe Comte, qui est un journaliste bien connu des Inrocks et qui introduit son film avec la fin des années 60, début 70, marquant la fin d'une époque, la séparation des Beatles, la mort d'Hendrix, Joplin ou Jim Morrison, pour mieux rendre compte de la naissance d'un nouveau mouvement à une époque où certains pensaient le rock en perte de vitesse. Alors le glam rock et ses illustres représentants qui défilent dans ce documentaire de 54 minutes. Dorian, qu'en as-tu pensé ? Alors moi je suis un peu mitigé sur ce documentaire. Ouais. L'accroche m'avait bien plu en me disant tiens c'est un courant musical que je maîtrise pas spécialement. Après pour moi le fer de lance c'était Bowie. Donc au départ je me suis dit ça va être un documentaire principalement axé sur Bowie. Et puis en fait c'était pas ça. Après je me suis dit ça va être sur le mouvement au global, ce qui était plutôt le cas. Et je m'en suis retrouvé un peu avec une liste de groupes à la suite, de groupes qui ont fait partie du mouvement. Mais j'ai pas trouvé ça plus détaillé que ça, à part énumérer tout un tas de groupes et lui a apporté un peu de ceci, un peu de cela, etc. Mais je trouve qu'on approfondissait pas trop le sujet. Ouais. Et certains groupes sont même carrément passés presque à la trappe. On parlait des New York Dolls sur la fin, où avec l'amorce du punk et ce côté-là dans le glam dans le punk, ça tient en une phrase dans le documentaire. Et en fait, on a une énumération de groupes et c'est à soi de se faire un peu une idée du style. Et finalement, c'est peut-être plus intéressant d'aller fouiller par soi-même ce qu'est le glam rock que de regarder ce documentaire. Il n'est pas inintéressant, c'est pendant 1 heure, c'est une belle approche, c'est une introduction, on va dire, au glam rock, mais je m'attendais à un truc un peu plus fouillé et un peu plus profond que simplement gratter un peu la surface du style, quoi. Ouais, et puis on est sur une longue période en fait, c'est ça. Ouais, en plus, ouais. Et Bowie, ils nous disent Bowie, il a produit tel ou tel groupe, mais c'est pas. On voit pas du tout son intérêt profond, ce qu'il a apporté aux différentes personnes qu'il a produit. On a du mal à voir ce qu'il a amené au style. On voit un peu sa biographie vite fait avec Ziggy Stardust, et puis son heure de gloire quand il a tué Ziggy Stardust. Mais c'est des choses qu'on connaît et on n'a rien réinventé. Et pour moi, on effleure que le sujet sans trop le voir profondément. Ok, Benjo ? Je suis un peu du même avis que Dorian. Ouais. Moi, j'aurais aimé en voir plus aussi, en apprendre plus. Alors, il y a des anecdotes, des choses que je connaissais pas forcément. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On apprend des trucs. Mais ouais, ça m'a donné un peu, après en 54 minutes, un peu l'impression d'être une encyclopédie pas trop exhaustive du style. Le quid du glam rock. Voilà. Et en plus, avec certaines images d'archives qui sont pas forcément hyper bien choisies. Mm-hmm. Voilà, ça se base beaucoup sur des images d'archives de l'émission Top of the Pops. Ouais, beaucoup. Il y en a plein. Et je pense que les groupes qui sont énumérés ont fait d'autres choses que Top of the Pops, qui reste une très bonne émission, mais voilà, ça donne pas forcément, ça rend pas forcément justice, je trouve, ce documentaire.
Ça donne pas envie, tu penses, Ouais, quand même, de découvrir les groupes? Si, ça donne envie de découvrir les groupes et tout ça, et ça donne envie d'en apprendre plus sur le style. C'est vraiment une bonne introduction. Comme disait Dorian, c'est pas un mauvais documentaire, ni quoi que ce soit. On apprend des choses, c'est une bonne introduction, mais c'est trop rapide. C'est trop rapide j'aurais aussi préféré qu'ils se concentrent sur quelques groupes, qu'ils en parlent plus approfondi. Mais quand on parle de production, de musique, de choses... Ouais, c'est ça. C'est vrai que là, on parle... Beaucoup de fringues. On parle... C'était aussi ça. C'est glam rock de manière générale. On a l'impression que ça s'arrête beaucoup à l'aspect vestimentaire. Voilà. Après, il y a un côté, je trouve, intéressant qui est dépeint dans le documentaire. Ça, j'ai bien aimé ce côté-là. C'est qu'on sent vraiment que c'était aussi un courant un petit peu mercantile et qui s'est fait parce que voilà, c'était un moment où les groupes étaient un peu perdus et où les producteurs sentaient qu'il y avait de l'argent à se faire et pour ramener les fans vers d'autres groupes, d'autres choses comme ça. Et ça j'ai trouvé ça super intéressant, ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on va pas dans le fond des choses. Ouais, ça peut peut-être dépendre aussi de si on connaît déjà un peu le genre. Peut-être quelqu'un qui connaît absolument pas va trouver quelque chose dans ce doc. C'est vrai moi, je suis d'accord avec toi sur l'aspect commercial, artistique de ces artistes. C'est un peu ce qui ressort et moi ce que je retiens aussi du documentaire. La toute puissance de la télé avec Top of the Pops. D'ailleurs, l'angle est assez britannique, même si on a un peu de passage aussi sur des groupes américains. On apprend quand même effectivement plus sur les spécificités du genre, pas forcément au niveau musical, mais voilà, on apprend, il n'y a pas forcément d'engagement politique, il y a aussi tout un passage sur le maquillage, voire le transformisme. Oui, mais tout ça, il y a un vrai fond qui aurait pu vraiment être travaillé et... Ça va pas très loin, je suis d'accord avec toi, on est sur assumer qui on est, la revendication de son image, toute la théâtralité aussi... comme on voit avec Alice Cooper et tout ça, enfin, on est sur vraiment du grand spectacle et l'aspect commercial. Certains vont allant de leur tube super efficace avec des concepts, des expériences musicales plus artistiques, et puis on a eu ce passage-là avec tous les copies de Bowie, de Brian Eno qui sont un max de pognon comme ça en visant les porte-monnaies des adolescents. Et là, il y a ce passage où il y a des extras assez drôles de groupes bidons. Et ce moment-là, j'ai plutôt apprécié. Ouais, mais est-ce que du coup, c'était important de parler de ça alors que tu as des artistes à la Elton John, à la Bowie, enfin, qui ont des vrais... Il y a un vrai background musical, il y a un vrai truc à faire et je trouve ça dommage déjà que le documentaire est assez court, de perdre du temps entre guillemets sur des artistes de seconde zone qui sont là pour faire de l'argent alors qu'il y avait des... Après peut-être que justement les producteurs du documentaire ont voulu axer ça, se sont dit voilà, on va faire découvrir un style et pas forcément s'intéresser à ces gros artistes-là qui eux ont déjà des documentaires. On connaît Bobby, on connaît déjà toute sa vie. Enfin voilà, c'est beaucoup plus connu que le petit groupe dont il parle. Oui. Après, c'est ce qu'on dit, c'est une bonne introduction, quoi. C'est une bonne introduction. Donc, c'est pas inintéressant du tout. Puis ça se regarde très bien en plus. Ouais, ça se regarde très bien. C'est vrai qu'il y a un petit brin d'origin story à chaque fois de Mark Bolan, David Bowie, mais il faut aller plus loin. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, il y a un documentaire aussi en ce moment qui passe sur Arte qui s'appelle David avant Bowie, et qui, moi, que j'ai pas encore vu, mais qui, je pense, est très intéressant. Aussi, bon, là, c'est vrai que la fin du documentaire est assez particulière parce qu'on avance très très vite dans le temps. Oui, carrément. Et donc ça se termine avec l'arrivée du punk, les Sex Pistols, puis la New Wave, puis on va jusqu'à Lady Gaga, et puis mais tous ces trucs-là, ça aurait été hyper intéressant d'y aller profondément parce qu'il y a un vrai héritage aujourd'hui. C'est ça. Et qui est un héritage qui a balayé un peu tout le côté strass mercantile du truc et qui récupère une vraie image, qui récupère tout ce qui était intéressant du mouvement et tout ça, c'est pareil, c'est ce que tu dis, ça va hyper vite et on énumère plein de groupes. Et en fait, en gros, il faut noter les trucs et puis il faut les écouter après pour comprendre, quoi. Ouais. C'est vrai, il y a un petit côté frustrant. On a envie de savoir vraiment l'influence. Est-ce que ces groupes-là, finalement, sont véritablement influencés par les groupes des années 70 ou pas? C'est vrai qu'on n'a pas la réponse. On a aussi l'aspect outre musical, sur la mode, qui est sur les contestations. Donc oui, un court résumé de l'histoire du rock de 1970 à aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'en 54 minutes, ça va vite. On va même dans le glam dans la Britpop,
hip-hop, oui, Alice Cooper, Manson. Moi, j'ai trouvé ça quand même plutôt assez intéressant comme introduction, comme vous. Et pour aller plus loin, aller gratter dans des docs où vraiment, sur Bowie, sur Queen, il y en a eu un aussi il n'y a pas très longtemps qui était passé et qui repasse régulièrement. Sur des artistes bien précis, quoi. Sur des artistes bien précis. Voilà. Donc, vous le conseillez quand même ou pas ? Je le conseille pour quelqu'un qui connaît pas le style. Ouais, je suis d'accord avec Brandon. Ouais, okay. Voilà. Et puis, moi, j'aurais préféré, à la limite, mais bon, après, voilà, c'est pas le même type de production. Sur Arte, il y avait eu l'été dernier ou l'été d'avant, je sais plus, toute une série de documentaires qui s'appelait Soundbreaking. Ouais, carrément. Qui était, la même chose, pour le cas, voilà, décliné en 5-6 documentaires qui étaient sur l'histoire de la musique enregistrée et qui, pour le coup, là, c'était très intéressant. C'était du fond, pour le coup. Il y avait, voilà, beaucoup de choses qui étaient détaillées. Tout ça. Moi, j'aurais aimé revoir un petit peu ce genre de documentaire-là sur ce style-là, qui est au final, qui a influencé plein de gens, tout ça, mais qui n'est pas tant connu que ça. Bien sûr, oui. Et il nous parle d'une durée très courte, en fait, parce qu'il parle de quelques années, finalement, du glam rock. Donc, on est aussi sur une très courte période où vraiment ça a été... qui était un peu entre deux styles, quoi. Ouais. Et très vite, ensuite, copié et puis, oui, marketé avec des groupes un peu bidons, quoi. Donc... Après, bon, ça c'est l'histoire de la musique. Il y a toujours ceux qui inventent et puis ceux qui copient par la suite. Ok, donc Glam Rock, c'est sur Arte Replay et ça passe jusqu'à fin novembre. Donc voilà, vous avez encore un peu de temps pour le voir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Dorian. Salut. Merci Benjo. Merci. C'est vous le doc, c'est à retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict et j'en passe, Google Podcast également. Voilà. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.cvuldoc.com. On est également sur Twitter, sur @cvuldoc. Donc n'hésitez pas à venir nous causer. On y parle aussi régulièrement de l'actualité du documentaire. Et puis aussi, on a un compte Instagram. On met même des petites étoiles, nous, pour juger des différents docs. Et n'hésitez pas aussi à en mettre sur Apple Podcast également. Merci à tous. Et puis à très bientôt dans C'est vous le doc.